Ben, si tu veux, les premiers scolios, c'était autour de chez moi, pour avoir le moindre route à faire. Donc, ça a été dans le sud Finistère. Hein. Le premier, c'était Quimper. Après, il y a eu Rospordin, Élian, tu vois, tout autour, là, Névé, Pont-Aven, etc. Et donc, après, je me suis dit, bon, il faut que ça aille plus loin. Et j'ai envoyé des lettres dans toutes les mairies en disant que je venais créer un club dans leur commune quand ils voulaient et que j'animerais moi le truc et puis que je viendrais entraîner une fois par semaine. Donc j'ai envoyé, je sais pas, plus de 500 lettres comme ça dans toutes les mairies du sud, de l'ouest de la Bretagne, les 3 départements. Et donc j'ai eu quelques réponses, pas beaucoup, dont une de Lipava. Et c'est parti de Lipava en fait. En 68, j'ai ouvert le Skol Gouren Lipava. Et là, à partir du moment où on s'est implanté à Lipava, là, tout le monde voulait un Skol autour. Il y en a eu à Mélissac, à Saint-Armand, à Guillère. Après, il y en a qui se sont éteints assez vite, parce que j'en ai ouvert 149 des Skolios. Mais il y en a qui ont duré quelques mois, quand tu vois, parce qu'il faut quand même... c'est ce que disait monsieur le maire, il est parti là, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'accrochent, qui soient assez passionnés pour prendre sur eux, pour prendre sur leurs loisirs et tout ça, pour animer, quoi. Parce que, bon, ben, au niveau des aides, comme disait Christian, on n'est pas submergé par les subventions qui nous permettraient d'avoir des permanents payés normalement, comme dans les autres sports. Donc, on repose sur des bénévoles, quoi. Et donc, ben, c'est parti comme ça, tu vois. Et moi, je faisais 125 000 bornes par an. Je bouffais 4 voitures par an pour aller faire mes entraînements. Parce que j'allais jusqu'à Saint-Malo, Nantes, tu vois, Rennes. Et le plus loin que j'ai été, c'est Trélazé, à côté de Angers. Là-bas, il dit, nous, on est bretons. On est en France, mais on est bretons et on veut que tu viennes nous enseigner le Gouren. Et donc j'allais là-bas toutes les semaines aussi, tu vois, ça faisait un bout, quoi. Et donc, voilà. Et puis, le plus tôt possible, j'ai formé des entraîneurs pour que... parce que je pouvais pas faire plus que le temps... Bon, dans une semaine, il y avait... 6 ou 7 soirées, parce que c'était le soir qu'on faisait. Et puis le mercredi, il y avait toute la journée, quoi. Et le samedi, puis alors le dimanche, c'était soit des compètes, soit des démonstrations. Enfin bon, j'étais à plein temps, quoi. Et gratos, bien sûr, bénévole, quoi. C'est comme ça que c'est arrivé. J'ai répondu à ta question, Bruno ? Ouais. Et après, ce sont les moniteurs formés, par exemple ceux de Lipava, qui ont ouvert d'autres clubs à côté. Voilà, mais pas seulement ceux du Pava, on a très vite ouvert un school à plus d'années, tu vois. Et c'est qui, c'est toi qui me disais que tu étais venu très vite à Dinard, parce que j'avais réussi à... en fait, bon, j'ai quand même... Je me suis dit, bon, les mecs, il faut qu'ils bougent un peu leur cul, moi je veux bien être bénévole, mais... et donc j'ai été voir le recteur d'académie de l'époque, qui s'appelait Monsieur Le Personic. Mais je me rappelle de lui, il était tout petit, vraiment comme ça, debout. Hein. Mais c'était une tête, le gars. Il me regardait avec ses petits yeux perçants, là, et puis il me trouvait bizarre, quoi. J'avais les cheveux longs et tout, tu vois. Donc, qui c'était le nerf humain. Alors, je lui ai dit tout ce que j'avais fait, tout ce qui était en place et tout. Et puis il dit, je sais, je suis ce que vous faites parce que je le trouve extraordinaire et je vais vous aider. Et il m'avait accordé 5 stages par an qui étaient gratuits, de formation à Dinard, quoi, au Crèche de Dinard, où on forme les profs de gym, quoi. Et donc tout était gratos. 15 jours de formation, c'était top, quoi. Et c'est là que j'ai réussi, j'ai fait le calcul, à peu près 700 entraîneurs quand même, quoi. Bon, tous n'ont pas
continué, mais j'ai formé quand même 700 belous, ça a permis de... Il y en a dans la salle. Ah oui, oui, il y a des chefs là-haut. En 69, un des premiers. Non, c'est en Patrick 14. Oui, Moi, je suis Thierry Marc, Oui. Skullgren de Plusanné. ouais, Je suis arrivé qu'en 71. Donc, D'accord. Ça faisait déjà 2-3 ans que ça tournait sur Plusanné. ouais, Et je me souviens des anciens. Alors, je ne sais pas comment, où est-ce que j'ai gagné cette information-là, mais je me souviens des anciens, dont principalement de Guy Pava, parce que pour ceux de Plusanné, j'étais plus jeune à l'époque et j'ai croisé ceux de Guy Pava plus tard. D'accord. Les Léal et Ouais. Charlie, Axel, Cardinal, etc. René Cardinal a été le premier entraîneur à Plusanné. J'avais l'impression d'avoir entendu que la plupart d'entre eux étaient à Kérichen à l'école. Ah oui. Un bon nombre d'entre eux avaient découvert ça à Kérichen à l'école. Il y avait Oui, des parce entraînements que j'ouvrais sur le des temps clubs scolaire. dans les établissements scolaires aussi. Donc, dans les 149, il y a à peu près autant de scolaires que de civils. Et j'ai effectivement formé beaucoup de jeunes lutteurs dans les établissements scolaires. Et eux, après, sont devenus entraîneurs et ont créé des clubs. C'est comme ça que ça a poussé, quoi. Oui, il y a eu des compétitions scolaires. Oui. Kérichen avait. Même en Bruxelles et- En ASU et en UXL, les deux. Et alors, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi j'ai été à la FFL? Parce que bon, on aurait très bien pu rester un club indépendant, une fédération de Gourenne. Et en fait, quand j'ai été voir parce que à chaque fois que j'allais dans un établissement scolaire, est-ce que vous avez une autorisation de la jeunesse et sport, etc. Et ben non. Bon, j'ai été voir la jeunesse et sport, et là ils m'ont dit on peut absolument rien faire si vous ne faites pas partie d'une fédération dirigeante nationale. Bon. J'ai dit ben, casse les tienne, on va y aller, quoi. Et puis j'ai été voir la FFL, et on était déjà 400 ou 500 licenciés, quoi. Et eux, ils étaient dans les 200, tu vois, sur toute la France. Alors quand ils ont mis 400 licenciés, ils ont dit, oh putain, oui, viendez. Et donc, ils ont accepté très vite. Et puis, l'ancien, je me rappelle de lui, c'était Guérin, il s'appelait le président, il n'était pas chiant. Et lui, il était très content d'augmenter son nombre, parce qu'il avait d'autant plus de subventions, donc voilà. Il n'était pas chiant. Mais manque de peau, il n'est pas resté longtemps. Quelques années après, il a été remplacé et l'autre se prenait pour César, quoi. Et puis, il fallait que tout le monde soit sous sa coupe. Et ça n'a pas bien marché, quoi, parce que moi, je n'ai jamais voulu être sous la coupe de personne. Et de ce côté-là, le Gourenne, je voulais qu'il reste indépendant. Parce qu'il voulait absolument qu'on enseigne la gréco-romaine dans toutes les écoles de lutte bretonne, et puis qu'on calque nos règlements sur ceux de la gréco-romaine. J'ai dit, mais ça va aller. Nous, on est une discipline, on est bien plus ancien que vous, et on va quand même pas se laisser bouffer par oh ouais, mais c'est ça ou le train. Ben, il dit, ben, ça va être le train, mon gros. Et puis on s'est barré. Parce que c'était inadmissible et irrecevable comme. Donc là, il y a eu un. Bon, après, c'est François qui va nous raconter ça sur la suite des événements, mais donc nous, on a créé Bodalega Gorenheim, c'est-à-dire la fédération des lutteurs bretonds, qui s'appelle tout, quoi. Voilà. Mais en fait, moi, je ne regrette pas d'avoir fait cette démarche-là, parce que ça m'a permis justement de rentrer dans les établissements scolaires. Hein. Rien qu'à Quimper, j'avais 7 établissements scolaires qui faisaient du Gourenne. Et en plus, eux, ils avaient les moyens d'acheter des tapis, tout ça, tu vois. Nous, on galérait dans les clubs civils avec des bâches et des copeaux en dessous. Les pneus. Les pneus, bonjour la galère, quoi. Alors qu'eux, ils avaient des thunes, et puis bon, ils achetaient des tapis Sarnège, là, le top du top. Là. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé plein de monde, et tu as raison de dire qu'en fait, il y a beaucoup qui sont arrivés d'établissements scolaires et qui ont après ouvert des
club civil dans la ville où ils étaient, quoi. Voilà. Patrick, Oui. j'ai retracé un peu, j'ai lu un peu les Gorins à la formation, Ah oui. c'est Franche-Mazé. J'ai perdu un peu tu as dû arrêter dans les milieux des années 70, vers les 76 ou un truc comme ça. Non, 75. 75. Ouais. Quelles étaient les raisons de ce Tu veux vraiment savoir? Moi j'étais tout jeune à l'époque. Parce que là, c'est une question qui fâche. En fait, pardon. Non, Mais- pas moi, hein. Moi, non, mais- moi j'en ai rien à cirer, mais, Non, mais parce que il y a eu quand même il y a eu un gros clash. une grosse incidence dans l'histoire du Goren. Ben, je sais bien. Et entre autres, ce que le Goren peut années, cette incidence-là a été très marquante. Je sais bien. J'en parlerai Mais tout à vous l'heure. avez encore du bol d'exister parce que cette incidence-là, comme tu dis, en fait, je me suis fait virer. Je me suis fait virer par le président de la fédération que j'avais créée. Parce que j'avais eu la légèreté de faire élire, parce qu'en fait, c'est moi qui dis, bon ben, ce mec-là, il n'a rien à foutre, il est très disponible, il a une grande gueule, donc il va bosser, quoi. Manque de peau. Si tu veux, ça a été... je ne vais pas le nommer parce qu'il y en a qui le reconnaîtront et d'autres qui n'ont peut-être pas besoin de savoir. Ce qui se passait, si tu veux, c'est que lui, il était omniprésent partout, si tu veux. Parce qu'il avait, il avait un boulot qui lui laissait 60% de son temps, et puis il était pété de thunes, donc il était dans tous les clubs, donc, voilà. Et donc il voulait prendre de l'ascendant, tu vois, bon, parce qu'il se disait, en étant présent, tout ça, bon, en donnant de mon temps, je vais prendre du grade, quoi. Et donc il venait dans les clubs, à des moments où j'étais pas là, puis il disait, tiens, si on faisait ça, il disait ça aux lutteurs de... Ah ben, on demandera son avis à Patrick, quoi. C'était la réponse classique, et il avait les boules, quoi, parce que si tu veux, bon, les mecs... Il dit, ah ouais, on parlera de ça, Patrick, quoi. Et donc, si tu veux, il a le cul. Et il avait qu'une idée, c'était de m'évincer, quoi. Et donc, il a réussi. Alors, le truc, je vais vous raconter, parce que, bon, ça c'est... En fait, c'était en début 75. Un championnat de Bretagne qui s'est passé à Gourin. C'était les poussins minimes et cadets. Et puis, c'est lui qui a organisé, puisqu'il était président à l'époque. Et donc, il avait invité des députés pour remettre les médailles. Tu vois, il était très... voilà, c'était son style, quoi. Bon,